Lors de la précédente vidéo, vous avez pu découvrir l'importance des émotions quand vous entreprenez un projet de discours. Alors, quelle est la meilleure manière de transmettre des émotions lorsqu'on s'exprime à l'oral? Le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, est un puissant véhicule d'émotions en communication orale et écrite. Vous verrez dans cette vidéo comment partager une anecdote ou une histoire pour dynamiser votre discours. Et vous cultiverez votre côté conteur et improvisateur. Alors, d'après Chip et Dan Heath, auteurs du livre Ces idées qui collent, une histoire marque beaucoup plus les esprits que des faits ou des chiffres. En stimulant l'imagination et la créativité de l'auditoire, une histoire implique et rend actif. Elle fait vivre des émotions qui augmentent l'espérance de vie de vos idées. Alors je suis sûr qu'il est plus facile pour vous de vous rappeler un événement douloureux que vous avez vécu que la date de fin de règne de Charlemagne. Les histoires font vivre des émotions, et les émotions restent et impactent. D'où l'importance de vous reposer sur une anecdote ou une histoire pertinente à intégrer dans votre discours. Si vous parlez de la hausse des coûts en réunion d'équipe, pourquoi ne pas raconter votre frustration lorsque vous voyez tous les soirs la lumière allumée dans vos bureaux? Une anecdote personnelle impacte les esprits car elles sont authentiques. Alors, construire une histoire peut être tout un art. La dramaturgie ou l'étude de la composition théâtrale sert beaucoup aux communicants utilisant le storytelling, l'art de raconter des histoires. Alors, Yves Lavandier a pu notamment dégager une tendance commune à la plupart des histoires dans le monde du théâtre ou dans les romans ou même dans le cinéma hollywoodien. Ce sont les 3 actes. Alors, avant de vous présenter ces 3 actes, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, je devais aller au Brésil le 29 mai 2014. À mon habitude, j'arrive bien en avance à l'aéroport pour ne pas être stressé dans les transports. Alors, bien trop tôt visiblement par rapport à mes autres compagnons de voyage, bien moins stressés que moi. Notre petit groupe finalement de 10 était au complet 1 heure avant la fin de l'enregistrement. Bon, nous étions larges. Nous arrivons devant le comptoir. Le monsieur qui nous accueille avec peu d'enthousiasme cherche dans sa base de données notre nom pour notre vol. Eh ben non, nous n'y sommes pas. Il faudra aller voir l'accueil de notre compagnie aérienne. Le stress commence à monter, mais en restant positif et optimiste, je me dis que ce n'est qu'une petite erreur de communication interne qui sera réglée très rapidement. En plus, c'est génial, il n'y a pas de queue à l'accueil. Donc la dame qui nous reçoit nous trouve dans sa base de données. Ouf, nous sommes sauvés et nous pourrons enfin décoller. Mais cet enthousiasme n'a pas duré bien longtemps. Sa collègue fait non de sa tête et nous regarde. Ah non, désolé, vous avez raté votre vol. C'était celui de ce matin. Alors moi, quand j'entends ça, je deviens livide. Mon cœur s'emballe. Est-ce que mes vacances sont déjà finies avant même de pouvoir les commencer? Est-ce que je vais rater le match Espagne-Pays-Bas? Sûrement la seule fois de ma vie que j'irai voir un match de Coupe du Monde au Brésil. Non, il y aura forcément une autre solution. Alors on insiste en disant que ce n'est pas possible, que c'est une erreur. Alors, nous appelons notre agence de voyage et on nous dit d'attendre 5 minutes et qu'ils nous tiennent au courant. À ce moment-là, il ne reste que 20 minutes avant la fin de l'enregistrement. Après 5 minutes de stress, d'émotions énergivores, nous pouvons enfin embarquer. Mes vacances ont eu encore plus de saveur après être passées aussi près du désastre. Alors l'anecdote que je viens de vous raconter est vraie et a été construite selon le principe des 3 actes. Alors, l'acte 1, c'est l'installation de l'environnement. Par exemple, l'aéroport, il est proche du départ. Puis l'élément perturbateur. Nous apprenons que nous ne pouvons pas enregistrer. Ensuite, l'acte 2, confrontation et développement. Nous rebondissons face à cet événement en cherchant une solution, mais nous faisons face à d'autres difficultés. Et enfin, l'acte 3, le paroxysme. C'est le désespoir. Tout semble perdu. Mais finalement, une solution arrivera à temps et l'histoire se termine bien. Alors, cette technique de storytelling est très largement partagée par les communicants, les cinéastes, les metteurs en scène et les écrivains. Alors, pourquoi ne pas l'essayer vous aussi? Vous pouvez vous entraîner de manière ludique, au quotidien, en vous racontant des anecdotes personnelles face à un miroir.
Alors profitez-en pour vous entraîner à improviser. Ce sont vos histoires que vous connaissez et maîtrisez déjà. Ensuite, vous pouvez aussi vous entraîner à conter des histoires qui ne viennent pas de vous directement. Comme si vous racontez un conte à un enfant avant d'aller se coucher, avec toute la palette d'émotions possibles à utiliser. Pour aller plus loin dans cet entraînement de l'improvisation autour du storytelling, voici un exercice proposé par Tracy Chevalier lors d'un discours TEDx à Londres. Lorsque vous êtes au musée ou dans un espace avec des œuvres d'art, comme des peintures ou des photographies, repérez-en une qui attire votre attention. Alors imaginez l'histoire de cet objet ou de cette œuvre. Visualisez-vous en train de raconter cette histoire et exprimez-la, parlez si cela est possible. Alors c'est un exercice ludique, intéressant à pratiquer pour muscler plusieurs de vos soft skills, comme la créativité, la visualisation, l'improvisation et l'expression orale. Alors j'espère que vous vous amuserez bien à compter et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui stimulera votre cerveau gauche.